Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une carte avec une ouverture magique. Pour ce faire, nous allons donc couper d'abord notre base de carte. Donc elle fait 14,5 par 28 cm. Donc là, j'ai pris la couleur pétale rose. Et je vais faire d'abord un premier pli à 10 cm et un deuxième à 20 cm. Voilà, ensuite, je vais découper mon papier design. Donc là, je vais utiliser la collection Kintsugi. Et donc, je vais couper un morceau qui fait 14 par 9,5 et un deuxième qui fait 14 par 7,5. Ensuite, je vais découper un morceau de papier blanc, c'est celui-là qui nous servira à écrire notre texte, qui fait 14 par 9,5. Voilà, nous avons maintenant tous nos morceaux de papier. Nous allons pouvoir commencer le montage de la carte. Donc pour ça, je commence par marquer les plis. Et nous allons coller nos papiers. Donc je commence par le plus grand morceau de papier design, donc ça sera le devant de notre carte. En fait, ce papier est magnifique des deux côtés. Moi, j'ai choisi un côté un petit peu plus neutre sur le devant pour pouvoir bien que ma déco soit visible. Et donc je vous mets aussi de la colle là bien au centre du panneau. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Voilà, j'ouvre ma carte et je colle cette fois-ci le deuxième morceau sur le petit rabat. Voilà, et je le centre bien sur le rabat. Voilà, nous allons reprendre notre coupe-papier et je vais créer une fente. Alors sur le panneau du devant, donc le plus grand panneau, je me positionne à 7 cm et demi et je vais faire une fente qui part à 1 cm du bord et qui s'arrête à 1 cm du pli. Donc je vais aller de 1 cm à 9 cm. Et je fais la même chose à 7 cm pour obtenir une fente d'environ 5 mm d'épaisseur. Voilà, là je vais découper le côté donc pour bien obtenir notre fente. Après, vous pouvez aussi bien évidemment le faire avec une règle et un cutter si vous êtes plus à l'aise. Je fais les petites finitions avec mes ciseaux. Et attention, je vais bien conserver ce petit morceau, je m'en servirai plus tard.
Et je vais me mettre pareil à 7,5 cm sur le petit côté, mais attention, cette fois-ci je pars d'1 cm du pli et je vais jusqu'au bord de ma carte. Je ne fais pas une fente cette fois, c'est vraiment une ouverture jusqu'au bord de ma carte. Et je fais la même chose à 7 cm. Et pareil, je coupe le petit morceau qui reste pour bien évider mon papier. Voilà ce que nous devons obtenir. Dans une chute là de mon papier assorti à ma couleur de base, je coupe un petit morceau de papier. C'est un peu des mesures au hasard. Il faut qu'il soit beaucoup plus large que la fente. Donc moi là, j'ai fait à peu près du 2 cm sur ma chute qui restait de mon papier de ma page. Donc il doit faire 2 cm sur 1,7 cm environ. Ensuite, je vais décorer mon papier blanc qui va aller donc à l'intérieur de ma carte. Pour ça, je vais découper la petite tasse bol qui se trouve dans la collection. Et donc je le tamponne dans la couleur assortie à mon papier de la base de carte, donc en pétale rose. Voilà, je nettoie bien mon tampon avant de le ranger. Et je vais pouvoir coller ce morceau au centre de ma carte. Pareil, je le centre bien en haut, en bas et de chaque côté avec les plis. Donc je récupère la petite bande qui m'a servi là à faire ma fente. Et en fait, je vais la coller à son emplacement, mais sur le papier central cette fois. Comme ça, une fois ma carte fermée, on ne verra pas la fente, ça sera très discret. Ensuite, maintenant, je vais passer à la décoration de ma carte. Donc pour ça, je vais utiliser de l'embauchetage à chaud. Donc je reprends du papier pétale rose. Et je vais cette fois-ci tamponner le grand vase avec donc de l'encre Versamark. Avant, j'ai passé mon petit coussin antistatique là sur mon papier pour éviter que la poudre d'embossage se disperse sur mon papier. Voilà, une fois que j'ai bien tamponné, je vais verser de la poudre sur mon tamponnage. Donc voilà, j'utilise le petit kit d'embossage disponible chez Stampin' Up. Il y a le réceptacle qui me permet de récupérer la poudre et donc d'en gaspiller le moins possible. Voilà, je tapote pour enlever l'excédent de poudre. Et si j'ai une petite chose qui me plaît pas, voilà, j'ai le pinceau qui me sert. Ah, mais là, j'ai un petit peu trop enlevé, donc on va recommencer. Donc le pinceau sert à faire les petites rectifications. Et donc je peux ranger ma poudre dans mon flacon. Et puis moi j'utilise le petit pinceau pour récupérer les derniers petits grains de poudre, ce qui fait que quand je passe d'une couleur à une autre de poudre, elle ne se mélange pas.
Et maintenant, je vais chauffer cette poudre à l'aide d'un pistolet chauffant. Voilà, donc je le mets en route et puis j'attends quelques secondes là qu'il chauffe avant de le mettre sur mon papier. Ça limite un petit peu comme ça que le papier gondole avec la chaleur. Voilà, et j'attends que ma poudre fonde. On voit d'ailleurs la couleur qui change au fur et à mesure qu'elle fond. Et on a toute la brillance de la poudre qui apparaît. Je vais donc maintenant découper ce vase à l'aide des poinçons qui sont assortis. Voilà, je mets un petit bout de scotch repositionnable pour pas que la découpe bouge. Et je passe le tout dans la machine de découpe. Donc voilà, nous récupérons donc notre vase qui est parfaitement tamponné et découpé. Et c'est ce qui va me servir de décoration centrale sur ma carte. Ensuite, toujours à l'aide du set de poinçons, je vais découper quelques petites décorations. Donc je fais dans du papier Mystérieuse Brume. Donc ce sont les couleurs qui sont assorties avec mon papier design. Et j'ai découpé un autre petit bol, pareil, que j'ai embossé en doré. À l'aide d'une petite lame, là, je découpe le haut du vase pour pouvoir insérer ma décoration dedans. Voilà, donc je suis la ligne du tampon. Je fais la même chose avec le petit bol. Voilà, qui est fait. Donc là, je positionne mon petit morceau de papier là au dos de mon panneau avant. Et je vais pouvoir coller dessus deux petites mousses, des petits dimensionnels. Ils ont exactement la bonne, pile poil la bonne taille. Donc j'en mets deux l'une à côté de l'autre pour bien que ça reste droit quand je vais pouvoir faire fonctionner mon mécanisme. Puis là j'essaye un petit peu, parmi les découpes que j'ai faites, celles qui vont aller le mieux dans mon vase. Celle-là, elle est un petit peu trop haute, donc je vais prendre la plus petite finalement. Donc voilà, je l'insère dans la fente que j'ai créée tout à l'heure. Et voilà, je positionne pour voir ce que ça fait comme rendu. Je vais mettre de la colle là en haut de mon vase pour maintenir la décoration. Et puis, comme c'est un élément qui va être manipulé, je vais découper un tout petit morceau de papier. Voilà, vraiment un tout petit chute là. J'ai pas pris de mesure, c'est vraiment au pif pour bien coller dessus, pour pas que la découpe sorte du vase par la suite. Voilà, j'enlève les petites protections sur les mousses 3D. Et je vais maintenant coller mon vase. Donc je pousse le petit mécanisme là bien sur la droite pour pas que ma décoration sorte de la carte. Et quand je suis satisfaite, je la colle.
À l'aide de mes ciseaux, je vais agrandir là le bord de la fente un petit peu en diagonale pour être sûr que mon mécanisme s'insère bien dedans. Voilà, je mesure pas, hein, je fais au feeling. Voilà, je pousse mon vase bien sur la gauche de la carte et en faisant glisser, le mécanisme va s'insérer dans la fente et ça maintient notre carte complètement fermée. Et pour la rouvrir, il suffit de repousser notre vase. Voilà mon petit système de cartes magiques. Qu'en pensez-vous? Maintenant, il nous reste à finir la décoration de notre carte. Donc là, je vais coller le petit vase sur le petit rabat à l'intérieur. Et pareil, je vais lui insérer dedans une petite décoration. Là, je vais le coller à plat à l'intérieur. Donc je mets de la colle sur le petit bol et puis je vais mettre des petits points de colle au dos de la décoration pour pas qu'elle tombe par la suite. Et puis des petits points de colle parce que c'est une découpe qui est très très fine. Voilà, on évite bien évidemment que ça soit trop près de nos ouvertures pour pas gêner le mécanisme. Des fois, il faut prendre un petit peu le coup de main pour que ça s'enclenche bien. Dans le kit de poinçons, donc on a cette petite étiquette. Donc je l'ai découpée une fois en blanc et une fois en mystérieuse brume. Et je vais tamponner mon texte dessus. Dans la couleur aussi mystérieuse brume. Et ce texte dit « Je suis là pour toi ». Et donc je vais faire un matage à mon étiquette. Pour ça, je vais découper l'étiquette mystérieuse brume. Après avoir rangé mon petit tampon pour ne pas le perdre. Donc je découpe mon étiquette à peu près au centre. Et je vais la coller au dos de l'autre en la faisant dépasser un petit peu. Voilà, donc je superpose bien mes deux morceaux. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc cette étiquette, je vais la coller aussi avec des mousses 3D. Et je vais le mettre sous mon vase et de façon à ce que le vase ne touche pas l'étiquette. Toujours dans le souci de ne pas gêner le mécanisme par la suite. Je vais rajouter quelques petits strass, donc c'est pareil, c'est ceux qui sont dans la collection. Donc ce sont les fleurs décoratives. Elles sont toutes brillantes, toutes dorées. Et je vais les poser sur l'étiquette. Voilà, et je vais finir de décorer l'intérieur de ma carte.
puisqu'il me restait quelques petites découpes là sur le bord que j'avais préparées. Et je les collais tout simplement à la colle à l'intérieur de ma carte. Je trouve que le contraste de ces deux couleurs est très joli. Voilà, donc je mets toujours des petits points de colle pour éviter que ça déborde lorsque je vais appliquer ma décoration sur la carte. Voilà, notre carte est finie. Et elle tient bien fermée, donc grâce à ce petit mécanisme tout simple. On n'oublie pas que comme c'est une carte, nous allons l'envoyer, donc on fabrique son enveloppe assortie. Pour ça, je vais reprendre le petit tampon de bol que je vais tamponner donc en pétale rose. Et je vais y rajouter une petite fleur qui est dans le set, qui ressemble un peu à une fleur de chardon. Je ne suis pas spécialement calée en botanique. Et je vais la tamponner donc en mystérieuse brume. Voilà, nous avons maintenant un ensemble coordonné. Je vous laisse avec les photos du projet du jour et je vais aussi vous mettre les photos que j'ai faites aussi avec d'autres collections. Donc là, c'est toujours la même collection mais dans une autre tonalité. On est plutôt parti là sur le béguin bleu avec du pétale rose et du lago lointain. Et puis une version beaucoup plus peps avec les nouvelles incolores de cette année et les jolies fleurs. Cette vidéo t'a plu? Alors n'hésite pas à liker, à partager ma chaîne et à commenter. Je te dis à très bientôt.